Bonjour à tous et à tous, c'est Fabien, j'espère que vous allez tous bien et on se retrouve pour sa complété de WWE Monday Night Raw du 18 juillet 2016. Cette semaine, c'est bon, on annonce les joueurs manager Eddie Ambrose et prend la World Title contre Rollins. Seth Rollins. Le jour du 18 juillet du Raw Providence Protection. Cette semaine, les commentateurs sont Michael Cole, le John Bradshaw et Baron Saxon. Je lui SmackDown. Raw commençait avec l'intro de Raw et Ghost est venu pour ce dernier show avant de lui draft 2016. Stephanie McMahon arrive ensuite sur une équipe et présente le règlement de lui draft pour demain. Stephanie a dit ne souhaiter la bienvenue, Michelle McMahon arrive. Stephanie qu'elle ne sera pas comme les gens en disant qu'elle aime. Shane vous souhaite la bienvenue à Raw comme il le dit. Stephanie lui dit on doit profiter comme ça son dernier Raw. Comme le commissionnaire de SmackDown. Elle ne va pas s'ennuyer de travailler avec lui. Shane dit que lui non plus. Il sait qu'elle aimerait être née avec des couilles. Mais le coup. Mais le coup. Attends. Mais le coup qu'elle va prendre fera mal. Stephanie dit qu'elle va le frapper au visage. Il ne pourra rien y faire. Comme il va rien faire avec SmackDown Live. Shane dit que lorsqu'il va se réveiller avec le draft, Stephanie dit que les deux shows vont profiter du succès du draft, avec le succès des Cruiserweight Classic. Vince lui a donné le droit d'avoir une division Cruiserweight, avec une heure de plus. Elle a le droit d'avoir une division de plus. Shane, ils ont parlé de stratégie avec le general manager de SmackDown. Ils sont prêts. C'est fini la coupe. Et nous présente la personne en qui elle aura pleine confiance. Le nouveau général manager de Raw, Mick Foley. Il a le swing, mais il faut les remercier. Providence, grande chance pour lui. La nouvelle ère, lui, rappelle l'attitude des rats. Le climat sur rappelle les Monday Night Wars. La WWE se battrait dans la compétition et dans sa survie. Il faut les dire qu'il avait le feu lorsqu'il dans lui lorsque Stephanie lui a donné la chance d'être GM. À l'époque, il était l'arme pour fonder WCW. Maintenant, il n'est pas gagné dans le futur pour Raw. Bonne journée. Shane félicite Foley et donne crédit à Stephanie. C'est le moment de passer à 100 GM. Quelqu'un qui doit briser des vitres pour sortir comme SmackDown. Quelqu'un qui doit donner des chances. Au contraire de l'autorité, qui peut être populaire et meilleur que Mick Foley? Je le manager de SmackDown, Daniel Bryan. Yes, 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 yes. Bryan et Foley se serrent la main et Bryan refuse la main de Stephanie. Vous chante le nom de Bryan. Bryan demande si on lui a manqué. Vous chante oui. Bryan demande. Bryan dit qu'on lui a manqué encore plus. Bryan dit qu'il ne savait pas s'il pouvait revenir sur ring un jour. Il aime trop le catch. Shane l'a appelé pour sa nouvelle idée de SmackDown de mettre les catcheurs en lumière au lieu des directeurs. Shane parlait du plus grand combat SmackDown contre Raw et que SmackDown allait être sous-estimé. Il s'est dit qu'il peut revenir, il doit revenir. SmackDown est sous-estimé comme il était, comment on était tous. Lorsqu'il est gagné contre le mari de Stephanie Triple H à WrestleMania 30, et on l'a fait tous ensemble lorsqu'il a gagné la World Title, on l'a fait tous ensemble. Avec SmackDown direct, SmackDown va battre Raw chaque semaine. Ensemble, car ils ont déjà gagné contre l'autorité. Et on va le faire encore. C'est fini. Mais les perdants ils connaissent déjà son histoire. C'est pour cela qu'ils chantent son nom. Une soirée, Brian se faire sentir les perdants, comme des canyons. Bravo pour Shane McMahon d'avoir pris un B+, ou pour un show B-. Shane dit que Stephanie sera toujours sa petite sœur.
Et la Marianne Catcher pour rester importante. Shane demande si lui et Brian peuvent passer SmackDown comme numéro 1. C'est le moment de chanter oui, 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 oui. C'est retour, c'est pour Joey comme le premier dans ce depuis d'aujourd'hui. Sami Zayn depuis son combat à Battleground sur le plus grand de leur carrière, Kevin Owens. Avec le WWE Draft, c'est peut-être sa dernière chance de mettre un terme à sa rivalité. Tag Team match Chris Jericho, Kevin Owens, Sami Zayn et Cesaro. Après du combat, Owens bloque le swing de Cesaro, mais Zayn le point en tag et fin de DT. Jericho surprend Zayn avec un roll-up, mais Zayn le surprend et renverse un spot package pour contre le 3 gagnant Sami Zayn et Cesaro. Alors on quiz Daniel Bryan discute avec Hall Tree Goddess. Il donne leurs arguments à Bryan et Bryan qui croisent ensuite The Sawyer et Oni Hall. Ils veulent ensuite parler sur les médecins. Il arrête d'exiger de belles choses en ces temps libres avec Brie. Bryan dit qu'il est de retour avec vengeance. Vinny dit qu'il est le gars qui ne veut pas partir sans tant Chucky. Il dit qu'il y a un... et qu'il dit un mot sauf oui. Bryan dit qu'il va prendre Chucky au lieu de viser le chèvre. Il aime que Stephanie trouve des nouvelles insultes dans son répertoire. Bryan lui souhaite de bonne chance. Autour d'ailleurs le premier musée de Mary sortait les commentateurs de single match à Proto Dario vs Darren Young. Accompagné de Bob Backlund. Avant du combat, Miss Monster s'est habillé, mais Young le frappe. D'ailleurs, on profite avec un roll-up. L'arbitre est occupé par Miss pour sortir. Young profite pour accélérer au sommet. Il fait un roll-up pour la victoire, gagnant Darren Young. D'autres, John Cena et Stringer sous les yeux. Cena dit que c'est une soirée excitante. Une grande semaine pour lui avec le draft demain. Et puis ce dimanche, nous avons Battleground. Ce dimanche, The Club va essayer de les battre. Ils vont réussir. Ils ne peuvent pas le voir. Car les juges certifiés. Enzo et Bika arrivent. Enzo dit qu'il aimerait dire quelque chose. Le terme ne pas le prendre de mauvais côté n'a aucun souci. The Club ne le prend pas du bon côté. Mais ils ont un groupe d'insécures. Il le sait car il juge les livres par la couverture. Et il n'est pas assez stupide pour le dire. Il n'y a aucune beauté pour le groupe. La dernière fois que les trois ont gagné entre eux, ce sera jamais. Si les droits veulent la sympathie, ils doivent regarder dans le dictionnaire entre crachat et syphilis. C'est une réalité qui parle de partout. De Bécasse que c'est Enzo. Il lance ses lignes. C'est pour ça qu'ils sont une bonne équipe. Ils nomment des équipes. S'il y a des équipes doivent être prêts. S'il y a des équipes doivent être sérieux pour Battleground. Cass dit qu'il aime avoir plusieurs avec les fans. Ils deviennent de sérieux lorsqu'ils se font pousser pour ce club, ils sont soft. Le club arrive. Jay sera vraiment une équipe avec eux. Et se prépare pour l'échec. S'il a fait son choix, il va lui donner un avant-coup de Battleground. Canard se demande s'il croit vraiment qu'ils ont de la chimie. Le club chimie, lui, sa femme a des chaudes chimie. Ils demandent où ils ne se sont pas rencontrés. Donc ils ont plus des arénas à travers le monde depuis le premier jour. Et j'ai dit qu'ils sont une équipe au contraire des trois frères. Anderson dit que ce soir, ils vont battre John Cena, battre Enzo, battre Cass et battre les trois membres de New Day. Voilà que New Day arrive. Comme Vincent dit que c'est le club typique qui parle toujours des choses qui aiment me battre. Biggie comme parlant d'idiot. Ils avaient les mains pleines en allant visiter les Wyatt. Et je demande ce qu'ils ont. Je demande ce qu'ils ont.
devrait se cacher sous leur lit. Voyez-vous c'est que sur le terrain, ils ont vu ce que les Wallets peuvent faire. Ils devraient avoir peur, mais ils ne sont pas des hommes normaux. Les gens normaux. Les hommes normaux. Ce dimanche, à Battleground, ils sont prêts à montrer pourquoi ils sont nos champions par équipe. Comme je dis qu'avant, il a demandé si Sina ne comprend pas ce que Enzo veut dire par comment il va. Ou je dis que c'est simple, il y a les phrases qu'il faut répondre. Comme il y a eu le matin sur Pokémon Go, il avait dit les phrases on demande Pokémon. On demande Pokémon et on se demande comment il va, Sina. On y va. Signé demande un car Biggie le couple est dit car New Day Rock. La lumière s'échange et fait arrive. De retour, le combat commence sur le Man Tag Team Match. John Cena, More Breakouts et New Day versus le club et Wyatt Family. Avant le combat, casse une Big Bouteille et Enzo. Enzo pour la tag. Les gars se frappent les deux et finit beau à casse. C'est fait à Gallows. Gallows, Anderson, un Spinebuster, Asina et Enzo courent pour soutenir son Mandarin. Pendant ce temps, New Day affronte la famille Wyatt sur le stage et dans les coulisses. Jay pointe pour finisher, mais Enzo le repousse et frappe. Il fait sans vouloir. Les gens retrouvent Benzo, il fait son 16 clash pour la victoire. Gagnant The Club et The Wyatt Family. De retour, on retrouve Seth Rollins plutôt aujourd'hui. Dans l'arena, oui, c'était que lui et Shield croyaient qu'ils avaient contrôlé le monde, mais ils ne savaient pas qui étaient dans la foule, mais votre World Champion. Et bien maintenant, il est maintenant à deux marches d'arriver. Il a gardé Ambrose et Reigns au loin. Il a réalisé son rêve d'être World Champion. Reigns a profité de la chance de son absence. À Battleground, on va savoir si Reigns a perdu sa confiance et comment l'univers sera affecté. On peut le croire. Reigns ne sera plus le même. Ambrose est un lâche. Il n'a travaillé plus fort pour être de retour. Reprendre le titre. Qui n'a jamais perdu, Ambrose a frappé dans le dos pour lui voler un morceau de sa vie. À chaque fois que Shield descendait les marches, il y avait une partie de lui qui voulait me pousser en bas. Ce soir, mettre fin au rêve d'Ambrose et d'être le World Champion. Il va reprendre son titre, le mettre sur son épaule pour la Battleground et prouver qu'il était toujours l'homme. En plus, en besoin du vieux de l'un, son annonce de GM en début du show. En plus, Bezango veut danser avec Mick Foley, mais il refuse. Shane arrive pour parler avec Foley. Shane dit qu'il ne comprend pas pourquoi Mick Foley s'associe avec sa sœur. Il doit faire attention, il peut le manipuler, Foley dit qu'il comprend déjà, il est impitoyable. Dans ses finis, il voit la passion qui est que quelqu'un qui aime vivre. Maintenant, il doit partir pour y chercher des talents. Autour des catcheurs sans son ring, il y a un match aussi, Carlos Corbin. Avec comme il lance une charge de ce carrière enchaîne End of Days pour la victoire, il y a un Baron Corbin. Mais le combat, Baron Corbin pour s'attaquer sur Cara, mais voilà que Kaysa et Sonic, comme il décide de prendre la fuite, il souhaite cap pour sauver, mais comme il tire par la jambe, en dernière position de Kaysa, en le frappant dans la tête. Autour du arrive, tag team match. Les Sasha c'est Becky Lynch, c'est Charlotte et Dana Brooke. Dans le combat, Natalia arrive et tire Becky Lynch au sol pour ensuite la pousser contre le poteau et la barricade. L'arbitrage de combat gagnante Sasha c'est Becky Lynch disqualifiée sur le combat. Charlotte pour faire baisser Sasha dans le dos. Charlotte a terminé la tag avec un Natural Selection sur Banks. Voilà, merci d'avoir suivi la première partie de cette compétition de WWE Raw du 18 juillet 2016. Je vais mettre un commentaire, ça va se passer une très bonne journée.